monde, comment allez-vous? Je suis trop contente aujourd'hui de vous partager 5 gestes, 5 habitudes qui sont ancrées dans mes petites routines dès l'arrivée du printemps. J'ai cet élan de motivation et j'aime bien faire table rase vraiment chaque début de mois pour bien commencer ce nouveau départ, ce nouveau jour qui arrive et ces beaux jours surtout. Donc j'avais très envie de vous partager ça. C'est pour moi la meilleure manière de commencer le nouveau mois. C'est une manière de m'organiser qui me permet justement de souffler, de ne pas me mettre la pression en mode il faut absolument que je fasse ça, non pas du tout. Ce sont justement des petites habitudes qui me font du bien en début de mois et je pense que ça ne fait pas de tort, ça ne fait pas de mal en cette période, donc let's go, je partage ça avec vous. L'une des premières choses pour moi essentielles, c'est de mettre de l'ordre pour commencer ce début de mois dans sa vie en général. Alors pas que sur son espace de travail, pas que dans sa cuisine, pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment de mettre de l'ordre dans sa vie, comme sur tout ce qui est smartphone, ordinateur, tablette. On a tendance, même numériquement, à s'encombrer, faire un vide, faire un tri là-dedans. Ça ne fait vraiment pas de mal puisque ce sont des endroits où nous allons aussi quotidiennement et c'est mettre de l'ordre, voire plus clair, et aussi mettre de l'ordre pour se sentir mieux. Donc ça peut être par exemple vous avez stocké des milliers de photos, vous en avez fait 100 pour en avoir une bonne, et bien faire ce tri là, moi c'est ce que je fais en ce moment. Ça peut être également sur les réseaux sociaux, il y a quelques années d'ici j'ai suivi plein de personnes. Aujourd'hui, je ne suis plus spécialement intéressée par leur contenu, je ne suis plus spécialement en accord avec ce que ces personnes partagent, ça me fait pas spécialement du bien d'avoir ça dans mon feed, bref, je fais de l'ordre et c'est une manière de rendre ces espaces plus clairs pour vous et plus agréables. Si vous n'êtes pas du genre à être très connecté, ça peut être aussi, voilà, mon dressing est en bordel, ou alors il y a des pièces comme ça qu'on laisse souvent tomber, comme l'abri de jardin, le garage ou le grenier. C'est le moment de mettre de l'ordre là-dedans et de faire un bon tri, de rendre vraiment tout ça plus propre visuellement et plus agréable. Deuxième habitude, c'est vraiment quelque chose de très personnel, mais chaque début de mois, j'aime bien planifier en fait mon budget, le préparer, donc planifier en général mon mois évidemment, mais planifier mon budget c'est quelque chose que je fais automatiquement. J'ai une somme de mon salaire qui est reversée automatiquement pour toutes les factures en fait, je la frise directement dès que je reçois mon salaire. Donc comme je le reçois le dernier jour ouvrable du mois, pour le mois qui arrive, j'ai déjà cette somme qui est frisée pour mes factures et je les planifie en fait. Donc c'est à dire que chaque début de mois, on se fixe un moment et on va en fait planifier les factures pour ne pas devoir à chaque jour sa facture aller sur l'application et faire le virement. En fait je fais les virements un même jour, je mets juste une date pour planifier ça. Ça permet de pas devoir penser ah j'ai encore cette facture à payer, hein, je dois encore faire ça. Tout est fait. Chose aussi que je fais budgétairement en chaque début de mois, c'est de friser aussi une somme pour mon épargne. Je sais qu'on a tendance à regarder ce qu'il reste à la fin du mois pour épargner. Oh bien il me reste 100 €, je vais épargner et mettre ça sur mon compte. Eh bien non, moi je me suis déterminée une somme à épargner et cette somme là je n'y touche pas. Et donc je suis sûre d'épargner chaque mois en faisant ça. Et bien sûr je sais ce qui va y arriver dans le mois, mais vraiment pour moi c'est la meilleure manière pour être sûr d'épargner un max. Troisième petite habitude, c'est de se trouver vraiment une occupation, se trouver une bonne lecture par exemple pour son mois. C'est quelque chose qui va en fait inspirer, je dirais, tout le mois qui arrive, toujours dans l'objectif de se faire du bien, de s'améliorer. Moi j'aime bien tout ce qui est lecture, développement personnel, donc en chaque début de mois, bien souvent ici ça faisait bien 9-10 mois que j'avais plus acheté le magazine Open Mind, qui est un magazine que j'adore trop, qui me fait vraiment du bien, mais je regardais en fait les thèmes abordés, il n'y avait pas spécialement de thème qui m'intéressait dernièrement, mais là la version, l'édition pardon, février-mars m'intéressait beaucoup, donc je l'ai acheté ici dernièrement. Quelque chose que je fais aussi, c'est de regarder, parce que j'ai une bibliothèque au boulot qui est vraiment
énorme, il y a vraiment plein de choix et c'est gratuit du coup bah j'en profite, je peux avoir 5 livres par mois. Donc je regarde toujours des inspi sur les livres de développement personnel, par exemple sur le site Club, et je regarde s'il est dispo ce livre dans ma biblio. Si pas, ben je regarde et je réfléchis bien avant de l'acheter, puisque c'est vrai que j'essaye plus souvent d'emprunter les livres plutôt que de les acheter, à part quand j'ai une wishlist à faire. Évidemment, quatrième habitude, c'est de planifier des choses qui nous font du bien bien avant de commencer ce mois. C'est-à-dire que hop, ici aujourd'hui on est le 3 mars, ça y est, j'y vais. Je me planifie 5 choses qui vont me faire du bien, qui sont fun, qui me donnent envie en fait d'entamer ce mois. Je suis là en mode waouh, trop cool. Samedi on va au resto, enfin voilà. Bref, vraiment se faire plaisir et planifier au moins 5 activités fun que vous kiffez. Cinquième habitude, l'arrivée du printemps à chaque début de mois, c'est vraiment de me poser. Déjà de me dire qu'est-ce qui s'est passé, je fais un peu le bilan. Et de se poser en fait face à ce bilan et de se dire bah qu'est-ce que je pourrais rendre plus facile ou plus agréable face à ce qui a été compliqué ou face à ce qui a été désagréable durant le mois de février. Et mettre en place des choses justement pour ce changement. Ça peut être par exemple, les news actuellement, elles sont déprimantes, elles sont anxiogènes. Et bien, qu'est-ce que je vais mettre en place durant le mois de mars pour me sentir mieux? Bien, je vais couper un peu les réseaux, les news, les trucs d'actu. Je vais m'octroyer un petit moment en méditation, je vais m'octroyer une petite vidéo hypnose pour se relaxer, enfin bref, je vais m'octroyer quelque chose pour faciliter ma vie et me la rendre beaucoup plus agréable, parce que ça a été un obstacle durant le mois précédent. Ça peut être aussi, eh bien, ça m'a saoulé ce mois de février, savoir qu'est-ce qu'on allait manger ce soir. Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je mets en place un menu avant d'entamer chaque nouvelle semaine, où je mets en place directement mes menus pour tout le mois avant de l'entamer. Comme ça, je sais qu'est-ce que je dois acheter lors de mes courses et j'ai ça 2 mois à penser pour le mois. Bref, ce sont des exemples, hein. Il y a bien 1 ou 2 trucs qui ont été chiants, ennuyants, compliqués pour vous durant le mois de février. Et bien, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer ça et rendre ce mois de mars plus agréable? Évidemment, il y a des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle, soyons bien d'accord, et donc on essaye justement de détourner ça, n'est-ce pas? Évidemment, lorsque vous faites le bilan de ce mois de février, n'oubliez pas de ne pas voir non plus que les obstacles ou les difficultés, mais aussi notez dans un carnet ce dont vous êtes le plus fier à chaque mois, et comme ça, en fin d'année, vous avez toute cette liste de choses où vous dites oh my god, j'ai quand même accompli tout ça, alors que parfois on ne se rend pas compte de ces accomplissements, même de la semaine dernière. Donc autant tout noter noir sur blanc pour se faire du bien. Voilà un petit peu pour mes 5 petits gestes qui font toute la différence et moi qui me donne un bon coup de peps. Et on va dire que ce ciel bleu est très agréable également. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain.